Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer au Poképark. Oui, la grande aventure de Pikachu. Donc, la dernière fois, on avait été attraper les 50 Pokémon pour avoir euh, faire l'épreuve Bastiodon. Et du coup là, nous pouvons aller récupérer les rails. Parce qu'il faut donner à Monsieur Mime pour qu'il nous fasse le passage pour aller au wagonnet. Et là, c'est dangereux par ici. Avec mes amis, on s'amuse avec le wagonnet. On en profite puisqu'il n'est utilisable tant que le rail manque. De quoi, t'inquiète pas, on va tout prendre quand le rail sera réparé. Je sais pas que c'était une Magnézone est venu. Bon, on va pas s'en préoccuper ici, on va s'en préoccuper à la fin de la série. Voilà. De toute façon, à la fin de la série, on ira se lier d'amitié avec tous ces Pokémon. Par contre, il est peut-être là-bas, je crois. Le rail, où il est remis au point de... Ah là, ok, c'est bon. Voilà, donc maintenant, c'est l'étape où on va prendre un peu de temps pour parler. Parce que là, ça va prendre du temps. Là, il va falloir ramener ça à Monsieur Mime. Je vous dis pas comment ça va être pénible. Ouais, du coup, voilà. Je vous le dis maintenant. Mais je serai à la Japan Expo de Rennes. Euh, faire encore une vidéo, comme avec celle de Quimper et celle et de la Geek Life à Lorient. Et là, ça sera du coup, comme à Quimper, ça sera une Japan Manga Wave, où il y aura des invités comme Maki Otsuki, qui a fait des musiques comme Run 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 et Memories de One Piece, euh, les génériques dont on se souvient. C'est bien, c'est pas qu'on oublie. Euh, il y aura aussi le Shiganshina, un groupe français reprenant des musiques de l'attaque du Titan. Il y aura Sumika Tsujimoto, qui est une saxophoniste japonaise qui va reprendre des titres de manga comme un peu fait Mion dans la Japan Manga Wave de Quimper. De l'attaque des Titans, Naruto, One Piece, ou des classiques. Il y aura aussi la voix française de Nintendo Nizuka, de GTO, de Luigi dans le film Mario, de Shadow dans les jeux vidéo et dans les dessins animés Sonic, et des voix comme d'Henry, je crois, personnage de Walking Dead, et de Charlie Day, Charlie Kelly ou Charlie Day de Philadelphia. Enfin, il a fait des voix. Moi, je connais surtout par rapport à Shadow, Luigi et Kichi Musica. Mais c'est des voix remarquables quand même. Donc, on ira le voir. Et il y aura Enrique, la première voix, premier chanteur du générique de Goldorak en français. 1978 si je ne me trompe pas. Et bah, ouais. Il sera là-bas, donc et puis il y aura des invités qui vont être découverts peut-être encore. Pour l'instant, c'est ceux qui ont été cités. Donc ça sera vraiment cool. Donc voilà. Ça fait je ne sais pas combien de fois là que je vous le dis, mais voilà.
C'est le rail, tu l'as retrouvé. Merci, merci, je le remets en place. Grâce à toi, le rail est réparé. Il ne reste plus qu'à retrouver le wagonnet. Le wagonnet, donc, qui était avec les grignotes tout à l'heure. Donc, c'est parti, le retrouver. Faudra améliorer la vitesse. C'est long. Allez, tiens-toi. Boum. Allez, toi. Boum. Toi. Boum. Je suis violent. De quoi? Le rail est réparé et tu veux récupérer le wagonnet? On s'amuse tellement bien avec pourquoi il faut le rendre. Je sais. Si tu gagnes mon défi, j'accepterai de le redonner. Un duel? D'accord, mes tonnerres ne marchent pas sur moi. Oui. Bah ouais, on peut faire des charges. Un duel pour le wagonnet? Ouais. Oh. On fait pas ou pas? Ouais. Il est fait, quoi. Ouais, bon, tiens. C'est de tenter des petits trucs, des petits- Tant pis, je te le rends. Je me serais bien amusé. Toi aussi, monte dans le wagonnet. Tu as récupéré le wagonnet. Tu es devenu ami avec Eric. Tu as été fabuleux, merci. Tu peux utiliser le wagonnet, mais maintenant, monte dedans pour aller jusqu'à l'autre bout de la zone enfouie. Une fois là-bas, regarde le wagonnet encore une fois. Pour rejoindre la zone ardente. Tu es devenu ami avec Monsieur Mime. Bien. Monter dans le wagonnet, oui. Il est trop mignon. Et du coup, faut que je regarde où veux-tu aller, zone ardente. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir aller découvrir une nouvelle zone. Et voir le maître Brazigali. Ça va être cool, ça. Brazigali, il est classe. On se connaît? Ici, c'est le coin de Brazigali, la zone ardente. Il n'y a que des types cool et balèzes. Vous voyez le gros machin derrière moi? C'est une foreuse. Pour la mettre en marche, faut foncer dans le levier avec un sprint, mais là, elle marche pas. Quand on l'utilise trop, elle surchauffe. En la laissant reposer un moment, elle devrait remarcher. T'as qu'à aller faire un tour en attendant. Le fourneau près de Camérux, c'est à voir. Ouais, ok. Allons-y. Allons voir le fourneau de Camérux. Mais ne vous inquiétez pas, hein, il y aura la suite des jeux. Hein. Il y aura, on va bien continuer les Pokémon Ultra Lune, Yokai-Watch 1, Yokai-Watch 2, Yokai-Watch 3, la Yoshi Story. Ça. Bien, si tu veux parcourir les zones ardentes, tu vas d'abord devoir me battre en duel. Pourquoi cela? Mais parce que c'est la règle de la zone ardente. Seuls les Pokémon forts ont le droit d'aller plus loin. Car telle est la loi édictée par Razegani, le grand. Nous allons faire un duel. Cela te convient? Ah bah, y a pas beaucoup de... Mais c'est pas beaucoup le temps de choisir. Hein.
Oh, c'est pas visé. Ah, ça marche pas. Il va falloir faire des charges. Ok. Voilà. Il n'était pas très compliqué. Je vous avoue, Camerut, félicitations, tu es bien l'éclair jaune. De quoi? Qui est l'éclair jaune? Mais c'est toi, voyons. Tout le monde te connaît dans cette zone, sous ce nom. Moisilla le grand suit ton parcours avec grand intérêt. Autrement, tu veux en savoir plus sur la grosse machine derrière moi? On appelle ça un fourneau. Je vais t'apprendre à l'utiliser. Tu dois y placer un minerai de fer, un minerai d'or. Ensuite, tu peux fabriquer de nombreux objets avec. Par exemple, en faisant une barre en fer, tu devrais pouvoir réparer le levier cassé. Quoi, le minerai de fer ou le minerai d'or? Où ça se trouve? Mais voyons, tu peux en extraire du sol avec la foreuse, près de Capoeira. Ah, je suis devenu ami avec Camerut, ce qui est très cool. Vous allez voir, il y aura bientôt un truc relou qui va apparaître. Mais j'espère que je vais pas me faire avoir. Ah, non, Capoeira. Je m'en excuse. La surchauffe est finie. Mais bon, pour utiliser la foreuse, tu vas devoir faire un duel avec moi. Pourquoi? Arrête ton cirque. Dans la zone ardente, un duel, c'est comme se dire bonjour. Alors, on se le fait ce duel? Oui. Yo, on y va. D'accord. Il va falloir prendre sur le support. Oh là là, il y a une fille. Tiens. Déjà un coup. Deux coups. Il fait mal en plus. Tiens. Ah ouais, la vache. Hein. Plus fort que Camérup. Tu décides, utilise la foreuse. Tu piges comment ça fonctionne? Tu fais un sprint dans le levier à côté de la foreuse. Elle se met en marche et t'as plein de trucs cool qui sortent du sol. Taignon est venu en découdre. Et il devient pas mon ami. Donc alors, ami Adam. Merci. Moi, ce que je veux, c'est un minerai de fer. Allez, s'il te plaît, minerai de fer. Un minerai d'or. Oh. Pas relou. C'est un petit côté relou, mais quand même cool. Ah voilà, minerai de fer. Et là, vous allez voir, il y a le... Ah là, il y a les pénibles. Charter. Charter le relou. Voyageurs, bienvenue à la zone ardente. Transporter du minerai de la foreuse au fourneau, c'est un peu pénible et ennuyeux, non? Mais c'est un chemin que tout le monde emprunte. Alors, nous nous demandions si on ne pouvait pas donner un coup de main et après mûre réflexion,
nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait nuire aux passants pour leur propre bien. Ainsi, ils vont s'endurcir. Idée brillante. Quelle idée brillante, n'est-il pas? Parfois, nous restons sans. Parfois, nous nous jetons sur eux avec férocité. Alors, bon courage. Foiré, là. Donc voilà, mon conseil, c'est de vous coller au mur. Vous vous collez ici, normalement, il va vous ignorer. Voilà. Vous êtes assez tranquille, normalement, si vous vous collez bien. Et là, ensuite, vous allez pouvoir utiliser le fourneau pour faire un lingot de fer, pas une toupie de fer. Attention. Pour le levier. Et continuer le chemin. Longue. Pas ronde, mais longue. Alors, voilà. C'est ça. Et voilà une barre de fer. Golem est là. Bonjour Golem. En chantier. Bon. Hop là, on va ramasser. Et on va le mettre. Il y a eu le levier cassé. Et voilà. Le levier est réparé. Non. On fait ça. Et logiquement. Ok. C'est bon, c'est parfait. Et du coup là, on va aller voir ce très cher Stock. Enfin te voilà dans l'attraction. Tu dois éjecter des adversaires du ring tout en tournoyant. Pour participer, tu as besoin d'une toupie en fer. Va en fabriquer une au fourneau et reviens me le donner. Tu en as besoin pour participer la première fois. D'accord. Allez, on va s'amuser. Toupie en fer. Alors, enchanté Grolem. Bon, en tout cas, allez. Les trucs qui tournent, c'est cool. En vrai, j'aimerais une toupie en or. Je les collectionne. Ah non. Non, c'était pas ça en fait. C'était... Désolé. Le levier. Bah parfait. Ouais. Bah ça c'est ce que je demandais. Donc là, il va falloir demander une forme ronde. Pas une forme longue. Attention. Bon, pour ceux qui ont fait l'erreur, ils auront la toupie pour maintenant, ou ils auront le lingot pour qu'il a après, donc il aura pas à s'embêter. Mais bon. Parfois ça fait un coup de pression, hein. T'as pas envie de te faire renverser. Parce que je vous dis, ça renverse le lingot et c'est la cata. Donc comme ça on aura eu le temps de faire pas mal de choses. On aura Bras Égali du coup pour le prochain épisode. Ouais, je trouve ça bien. Quelle forme ronde.
pas se tromper parce que sinon vous faites tout le chemin et ça vous fait râler après. Voilà. Je connais bien. Et voilà une toupie en fer. Quand j'ai joué à Poképark la première fois, j'ai fait plusieurs fois l'erreur. J'ai même pris des trucs en or. Pour vous dire. Voilà. Quand j'étais petit, c'est excusable. Mais, euh, mais ouais. Voilà. Tu as apporté une toupie en fer. C'est pour essayer mon attraction. Attention, parce qu'elle n'est pas de tout repos. Tiens, toi, le portier. Tu es venu pour voir les toupies, les tempos toupies. Je prends un V. Parfait. Allez, on démarre. Ok. Donc, pousse ces autres hors du ring en tournant comme une toupie et accumule les points. 5000. Dès que le jeu commence, incline la télécommande Wii comme sur le dessin. Attention de ne pas tomber. Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pousse tes rivaux de toutes tes forces pour les faire tomber. Donc oui, c'est pas... Si un super bonus apparaît, fonce dessus pour repousser tous tes rivaux. Quand tu attrapes un super bonus, déclenche une super attaque avec 2. Plus tu fais tomber de rivaux à la suite, plus tu gagnes de points en plus. Fais tomber tous tes rivaux à la suite pour battre tous les records. Et suggérer Pyroli, Manizone et Charter. Ouais. Bon. On va prendre Pikachu. Il n'y aurait pas pu avoir Camérupt, sérieux? Il fait Pokémon. Ouais. Comme il veut, non? Donc si j'ai compris. Ouh. Ouh la façon de faire. Ouh là là. Ouh, qu'est-ce qui se passe? On fait ça. Ah mince. Ah c'est moi, ils vont pas réapparaître. C'est 1500, ouais ça va en fait. Bon. En gros, je vais juste tourner comme ça. Voilà. « 150D, parfait. Bravo, vraiment. Tiens, pour ta peine, tu as récupéré un éclat de feu. Brazigali lui aussi cherche les éclats de prisme. Brazigali m'a battu par le passé, je veux prendre ma revanche. J'aimerais d'abord voir comment ça va se terminer entre nous deux. Sur vous deux. Il est devenu ami avec Rinastok. Veux-tu sauvegarder ta progression? Oui, parce que c'est là. Bon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!